Bonjour à tous et bienvenue à Écho du marché, François Macaille. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une superbe courtière, Madame Kim Lefebvre, qui est avec nous. Kim, tu vas bien? Oui, toi. Ben oui, tellement heureux de vous recevoir. Merci. Hein? Je dis vous recevoir parce que là, ça paraît peut-être pas trop, mais je sais pas si ça paraît à la caméra, mais Kim, mais lève-toi donc, tu peux tout Lève-toi de... Ah, et voilà! Alors, on a un petit bébé. Alors, on reçoit 2 personnes aujourd'hui en studio. 2 filles! Oui. Oh my God! Ça va jaser. Alors, t'as une petite félicitation. Fait que c'est une petite fille. Oui. Puis, ben écoute, on va tout de suite commencer avec ça. T'es dû pour quand? Début juin. Début juin. Très bientôt. Fait que le podcast va passer comme probablement mai. On est en avril, là, fait que tu vas être presque à veille. Donc, pour les cadeaux, vous envoyez les cadeaux au 225-25. Alors, fait que félicitations. Merci. Ta première? Oui, première petite fille. Première petite fille, c'est bon ça. Bravo, bravo. Fait que tu vas voir, ça change une vie positivement. Alors, je suis certain que tu vas être une excellente maman. T'as-tu ça? Oui, j'ai hâte. Ouais. Fébrile. Fébrile. Beaucoup de nouveaux à venir, fait que c'est... Est-ce que tu es prête? On est-tu prêts à m'emmener? Je sais pas, je pense que oui, On n'est jamais prête pour ça, mais tu sais, des fois, la chambre du bébé. Ah, tout est prêt. Ça, c'est prêt. Je pourrais accoucher demain matin, j'ai juste pas le banc du bébé. Là, fait... OK. Oh, banc de bébé, cadeau. En passant, toi, ta caméra, c'est celle-là. Ah, OK. Et voilà. Moi, c'est ça. Moi, je te regarde. Tu veux regarder. Mais si jamais tu veux t'adresser au public, parce que Écho du marché, Kim, les gens qui nous écoutent, principalement, ce sont des courtiers immobiliers. Ce sont des acheteurs de maisons, des vendeurs de maisons et des clients investisseurs. Donc, ou des passionnés d'immobilier. Donc, fait que si jamais, au courant de l'entretien, tu veux t'adresser à eux, tu regardes la caméra. Tu dis, hey, vous, là. Écoutez-moi. Écoutez-moi, là. Quelque chose à vous dire, là. C'est important. Alors, donc, Kim, est-ce que tu as trouvé un nom? Oui. Oui. Margot. Margot, comme une de mes comédiennes préférées, Margot Robbie. J'espère qu'elle va être aussi cute. Oui, ben écoute, blonde, et voilà. Yeux bleus. Ben oui, bien oui. parti. Bien parti, c'est bon. Alors, félicitations, c'est cool. Alors, Margot qui s'en vient, qui va voir le jour au mois de juin. Donc, au mois de juin, on va être quel signe? On va être un petit peu... Gémeaux. Gémeaux, parfait. Je sais pas, Gémeaux, je pense que c'est bon. C'est un bon signe. Balance, c'est excellent. Scorpion. Scorpion. C'est encore mieux, je pense. Oh, fait que toi, t'es juste après moi, je pense. Oui. C'est octobre, novembre? Novembre, début novembre. Début novembre. Ah, OK. Puis est-ce qu'on peut te demander ton âge? Oui. Oui. 28 ans. 28 ans, Oui. félicitations. Bel âge pour avoir une carrière de courtière et bel âge aussi pour devenir maman. Donc, félicitations. Ton conjoint va bien? Oui. Il est heureux? Il est heureux. Je pense qu'il a hâte que ça finisse. Il a hâte que ça finisse. Ah ouais, hein? Oui. T'as-tu genre des cravings? Tu manges-tu? Non, pas du tout. Pas ça, c'est pas... C'est vraiment plus les hormones. C'est plus les hormones. OK, Ouais. ben ça, je connais ça. On va se dire les vraies choses. On sort. Salutations à ton conjoint. Salut à Étienne. Salut, Étienne. Qui est écœuré. Ah, c'est à la veille de finir. Ça va être ça. pire en fait. Hey! Non, ça va bien aller, ça va bien aller. Mais c'est le fun. Effectivement, ça change une vie. Il y a beaucoup de choses qui changent. Puis j'en parlais justement avec ma conjointe de ça parce que moi, j'ai 4 enfants. Puis elle a un petit. Puis, tu sais, c'est sûr que la vie change quand tu as un enfant parce que t'es plus, tu sais, il n'y a plus juste toi qui compte. Puis t'as plus juste toi à t'occuper. Puis tu as des gens qui sont dépendants de toi. Puis comme tu vas pouvoir le constater bientôt, un bébé, c'est très, très, très dépendant. Alors, donc c'est une responsabilité à temps plein. Mais je pense que c'est une belle responsabilité. Tu vois, la preuve, ma fille Mélodie, hein, tu vois, elle a une petite fille, puis elle a déjà un autre garçon, à peu près en même temps que toi. Fait que vous allez accoucher. Début juin, les deux. Oui, hein, ça va être. Fait que au groupe Macaire, mesdames et messieurs, c'est le baby boom. Baby boom du groupe Macaire. Alors, mais c'est le fun. Je suis vraiment heureux pour toi. Puis j'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître plus. Puis moi, le premier, d'ailleurs, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on travaille ensemble.
tu es une fille qui m'apparaît très indépendante, très déterminée, fonceuse. Est-ce que je me trompe? Non. Mais tu sais, tu es venu avec nous. Mais j'aimerais ça qu'avant qu'on parle de ce qui se passe, parce qu'à Écho du marché, on veut parler de ce qui se passe dans le marché actuellement. Ça fait que ça, on va y venir à ça. Mais avant ça, j'aime ça qu'on recule un peu en arrière, puis qu'on regarde qu'est-ce que Kim faisait avant. Alors, elle vient de où, Kim? La Rive-Sud de Montréal, donc dans le secteur de Châteauguay-Mercier. OK, parfait. J'ai grandi là. C'est ça. Ma famille vient de là aussi également, là, fait que j'ai pas bougé bien. OK, puis tu restes encore là. Dans ce secteur-là, oui. OK, puis là, mesdames et messieurs, vous voyez là, la tactique ici que Kim emploie pour ne pas dévoiler où elle habite. J'habite dans le coin de Châteauguay-Mercier. Ah, mystère! Mystère, on ne sait pas si où. Mais c'est bien correct comme ça. Alors, fait que là, tu vas continuer à habiter dans le secteur. Exactement. Oui, parfait. Ça, c'est bien. Puis, donc, toi, t'étais-tu prédestinée à t'en aller dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que là, ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier? Ça a fait 1 an, officiellement, au mois de février. OK, fait que c'est tout récent. C'est tout récent. Donc, avant ça? Avant ça, j'ai fait des études en tant que technicienne juridique. OK. J'ai un DEC en ça, si on veut. OK. Puis est-ce que tu as travaillé dans ce domaine-là? Oui, pendant 6 ans environ. OK. Fait que c'est ça. Firme d'avocat? J'ai fait les deux. J'ai fait avocat, huissier, notaire. OK. Puis qu'est-ce que tu as préféré? Ben, je pense notaire. OK. Pour justement... Ça a l'air plus plate, je sais pas. Non, mais salutations à mes amis notaires. Mais... Ben, honnêtement, désolée à mes professeurs, mais c'est pas eux qui m'ont donné le goût d'aller dans un bureau de notaire. Non? OK. Vraiment pas. Fait que les autres, t'es comme, va pas là, tu vas t'ennuyer. Mais j'ai fini là. T'as été là pareil. La vie, c'est ça. M'a fait bien les choses parce que c'est un petit peu là que vient ma passion pour l'immobilier, si on veut, parce que j'ai commencé, c'est ça, dans un bureau d'avocat, après ça, huissier et notaire. Puis là, je faisais avocat, pratiquement... Huissier, notaire, je faisais juste du droit immobilier. Fait que c'est vraiment... dans le fond, vous, vos transactions, ben nous, on les recevait. Exactement. Toi, tu préparais pour le notaire. Exactement. Fait qu'elle en présentait... De titres, OK. Rédaction d'actes, vraiment tout ce qui est... On pense que le notaire en fait pas beaucoup puis que les frais sont élevés, là, mais c'est pas si pire. Il y a beaucoup de jobs derrière ça. Oui, c'est ça. Ça paraît pas, là, mais c'est ça. puis souvent, c'est des techniciennes comme toi qui exécutent ce travail-là. Exactement. Pour que la notaire va revérifier le tout avant de faire la transaction. Oui, exactement. OK. Puis qu'est-ce qui te plaisait dans ce travail-là? C'était-tu plus la recherche, le côté... y a-tu un côté que tu trouvais plus passionnant que, ou plus le fun qu'un autre? Ben, je pense que c'est le côté juridique que j'ai tout le temps eu un attachement particulier. OK. Puis c'est pour ça que là, il y avait de l'immobilier, du juridique. OK. Mais il me manquait justement le contact humain, hein, parce que tu es devant un ordinateur tout le temps. Fait qu'il manquait un petit peu, tu sais, oui, tu fais des appels, tu appelles aux villes, puis etc. Mais il manquait un petit peu de, c'est ça, le contact humain, là, de juste rester derrière l'ordinateur puis faire de la paperasse, comme on dit. Exact. Fait que c'est ça. Là, tu voulais bouger un petit peu plus. Tu as l'air d'une fille qui bouge pas mal. Ouais. C'est clair. C'était pas pour moi rester devant un ordi, on dirait que... C'est ça. Fait que là, c'est là que... Mais juste avant ça, je vais juste retourner une autre petite coche en arrière parce que je trouve ça intéressant, syndic. Est-ce que tu as travaillé pour un syndic de... C'est un syndic... Non, c'est vraiment un bureau d'huissier. Un bureau d'huissier, excuse. Un bureau d'huissier. Puis est-ce qu'il y avait des... Pour le huissier, est-ce qu'il y avait des reprises de finances, des trucs comme ça? Oui, reprises de finances. Moi, par exemple, je m'occupais vraiment plus du côté centre jeunesse, si on veut. Ah, OK. Mais j'ai vu aussi la reprise de finances, etc., tous ces côtés-là. OK, je sais si tu avais des bons contacts là-bas. Oui, j'en ai encore. Très, très bon. OK, parfait. On se reparle après le podcast. C'est pas mon signe habituellement, mais... Non, mais c'est bon d'avoir un contact avec des reprises de finances. Mais bref. On va en reparler tantôt, taux d'intérêt, etc. OK, alors, fait avocat pour le huissier, puis notaire, puis tu as préféré notaire, puis c'est ça qui t'a amené, mais tu as travaillé 6 ans au total dans le juridique? Exactement. OK, parfait. J'ai été diplômée il y a 6 ans environ, là. OK, c'est ça. Puis après ça, là, est-ce que tu connaissais les courtiers immobiliers? Oui, j'en connaissais quelques-uns, mais vaguement, dans le sens que c'est plus des connaissances, comme, mettons, l'ami de mon père qui était un des gros courtiers, si on veut, dans notre secteur. Avec sa Mercedes, tout ça. Ouais, c'était comme, OK, ça me tente finalement. C'est ça? Non, mais je pense que c'était vraiment, c'est ça venait relier, tu sais,
en les voyant aller, etc., puis en parlant avec eux autres, là, tu vois, OK, oui, c'est pas un domaine qui est facile, mais il y a beaucoup le côté juridique que je venais rechercher. Ouais. Après ça, le droit immobilier c'est ça, exact. Ouais, le droit immobilier que t'aimais, tu sais, voir pratiquer, puis t'aimais ça, c'est ça. Fait que ça allait chercher ça aussi. Exactement. Fait que c'était vraiment comme un mix de tout qui a fait en sorte que j'étais comme, let's go. On se dirige vers courtier immobilier. On se dirige vers ça, mais tu sais, on s'entend que oui, je suis jeune, puis on a la vie devant soi, etc. Puis au moment que j'ai commencé mes études, nécessairement, je pensais pas être maman tout de suite. Non. Fait que là, tu te dis, bon, c'est-tu le bon moment de faire le changement de carrière, etc. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien beau qu'on n'a pas d'enfants, mais OK, on a une hypothèque, on a ci à payer. Fait que là, tu te dis, bon, est-ce que je fais le move maintenant de passer de salarié à avoir un salaire fixe à chaque semaine Garanti. Ou... Mais, ouais. Pas de salaire. Je pense qu'il ne faut pas y penser puis faire le move. Puis... exact. C'est sûr que quand tu deviens courtier immobilier, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine, puis c'est sûr que tout le monde regarde les frais, puis c'est normal, mais il y a des frais. Si tu es entrepreneur, il y a des frais. Tu pars une business, tu as de l'équipement à acheter, tu as de l'inventaire à acheter, n'importe quel business. Oui, pas un business qui a pas de... C'est ça. Tu es un travailleur indépendant, autonome, en tant que courtier immobilier. C'est une business, même si on ne le voit pas 100% comme ça tout le temps, mais il y a un investissement qui n'est pas nécessairement tout le temps juste de temps, mais il y a un certain investissement d'argent, mais le fait que si tu t'en vas faire ça, si tu pars à un restaurant ou tu fais autre chose, tu as l'intention de gagner, tu as l'intention d'avoir du succès. Tu ne pars pas avec l'intention de ne pas en avoir, mais des fois, il y a ce blocage-là. Fait comme tu dis, il ne faut pas que tu y penses. Tu peux y penser, mais l'idée, c'est de dire, ben, je vais réussir, je m'en vais là-dedans, puis je vais être all-in, puis je vais faire tout ce que je peux pour réussir. Je pense que c'est ça que tu as fait, justement. Exactement. Puis, tu sais, sinon, quand tu parlais de partir une entreprise ou quoi que ce soit, ben, c'est qui fait énormément de tout la première année? Tu le souhaites. C'est idéal, tu sens que... Ça. Mais tu veux juste au moins payer tes dépenses puis pas être dans le moins, on s'entend, parce que les billes continuent de s'empiler face à ça. Mais je pense que c'est ça, c'est la première année, il faut juste que tu ailles chercher le plus que tu peux. C'est ça. C'est travail pour que finalement, tu sais, ça donne quelque chose de bien là, au bout du compte, mais... C'est ça. Puis là, c'est sûr que le courtier immobilier, ben c'est juste la commission. C'est quand même parmi les rares emplois, les rares professions qui sont juste à commission. Mais si tu regardes ça d'une autre façon, un restaurant, il est juste au repas aussi. Hein? Fait il ne vend pas de repas, ben il n'y a pas d'argent. Puis pas de clients qui rentrent, pas d'argent. C'est tout le temps une question d'avoir de la clientèle, de l'acquisition de clientèle, puis tout ça. Puis là, toi, tu as commencé comme courtière. Puis là, comment tu as fait au départ? Parce que là, il y a plusieurs aussi nouveaux courtiers qui nous écoutent. D'ailleurs, je rencontre souvent des élèves qui sont dans des cours de courtage immobilier qui me disent « On écoute le podcast justement pour se renseigner, on veut voir, puis ça nous fascine de voir qu'il y a des courtiers, justement des jeunes courtiers en expérience, qui réussissent quand même assez rapidement. » Alors, on sait que c'est pas tout le monde qui réussit rapidement, mais il y en a, puis on est chanceux de t'avoir. Donc, toi, tu réussis rapidement. Mais dis-moi donc, quand tu as commencé comme courtière, fait que là, tu avais ta passion d'être courtière, tu travaillais chez le notaire, puis là, je vais devenir courtière. Là, il faut que tu te diriges dans une agence immobilière, il faut que tu te diriges en quelque part. Puis, quels ont été... qu'est-ce qui a dirigé tes choix de carrière au départ? De dire, ben je vais aller dans telle agence ou telle agence. Qu'est-ce qui t'a influencé? Bien, au début, en toute honnêteté, l'agence ne me dérangeait pas dans le sens que pour moi, c'était d'apprendre le plus possible et non me lancer dans l'air sans connaissance, sans rien. On s'entend que je venais du milieu juridique, donc j'avais une bonne base, comme on dit, mais je veux dire, tu réalises que sur les bancs d'école, on n'apprend pas grand-chose en réalité. Tu apprends la loi, le droit, tu apprends comment remplir un contrat, des contrats. Oui, mais encore là, tu sais, c'est pas au feu de l'action, aucune mise en contexte ou des fois environ. Fait que c'est vraiment difficile. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, c'était vraiment important d'aller dans un équipe. C'est toi qui dis qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche pas? Si je fais avec ça. Exactement. C'est un petit texte résumé, puis là, tu dois remplir ça. Fait que,
Pas pareil. Non, pas du tout. Donc, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment important d'aller auprès d'une équipe pour commencer, pour vraiment me faire guider et enseigner. OK. Fait que, tu sais, oui, c'est plus de travail parce que là, moi, pour ma part, j'ai commencé en tant qu'adjointe dans une équipe. Oui. Fait que là, je me suis adjointe dit... dans une équipe, tu n'étais pas sur le terrain? Non. Ben, des fois, j'en faisais un petit peu, OK. mais beaucoup plus d'administratif. Mais pour moi, c'était correct pour commencer avant d'être courtier immobilier parce que je me suis dit, l'administration, c'est la base. Donc, la rédaction, la GED qu'on appelle, comptabilité, tu sais, c'est ça, toute la paperasse, si on veut, derrière l'immobilier. Fait que je me suis dit, en sachant la base, ben après ça, le terrain, ça, c'est une autre étape, si on veut. Ça. Fait que là, j'ai commencé ça. J'ai commencé en tant qu'adjointe, puis après ça, ils m'apportaient les courtiers sur le terrain, tranquillement, pour en apprendre. Fait que quand j'ai débuté à être courtière, ben j'avais une confiance supplémentaire que quelqu'un qui sort juste des bancs d'école sans avoir vu le terrain ou quoi que ce soit. Tu avais déjà été en visite de propriété, tu avais déjà fait une évaluation, peut-être une inspection en bâtiment, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Je me faisais amener d'un bord puis de l'autre avec les courtiers. Fait que c'était vraiment intéressant pour ça parce que c'est ça. Sinon, sans ça, honnêtement... quand que je vois les nouveaux... dur au début. Oui, c'est ça. Tu sais, faut être réaliste. Là. C'est pas un domaine qui est facile. Il y en a beaucoup à apprendre. Donc, voilà. Ça, si je peux donner un conseil aux jeunes courtiers, c'est vraiment aller auprès d'une équipe qui va vous apprendre parce qu'il n'y a pas de... Donc, l'apprentissage va se faire beaucoup plus rapidement au sein d'une équipe. Moi, c'est sûr que je fais toujours attention quand je rencontre les gens, étant donné que je suis le propriétaire de l'agence, puis on a des courtiers indépendants, puis on a des courtiers d'équipe. Mais, tu sais, quand des fois, il y a des gens qui me disent « Qu'est-ce que je devrais choisir? » Puis il y en a qui pensent que j'aime mieux l'équipe, mais moi, j'aime tout le monde. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que la majorité des gens vont... Leur niveau d'apprentissage va être beaucoup plus accéléré dans l'équipe. Souvent, je remarque que les gens vont faire 3 à 8 fois plus de ventes dans une équipe que solo, surtout les 3 premières années. Parce que, dans le fond, comme mon mentor m'a toujours dit, on n'est pas dans le domaine de l'immobilier, on est dans le domaine du marketing. Donc, il faut aller chercher beaucoup de clients, il faut attirer beaucoup de clientèle. Puis pour faire ça, en plus de devoir attirer des clients, il faut savoir comment travailler. Mais ça prend des gens avec qui travailler. Si on n'a pas personne, on a beau être bon, mais ça ne marchera pas. Il faut commencer quelque part, c'est ça. Exact. Là. Donc, le fait d'être dans une équipe encadrée avec des gens qui peuvent nous aider, comme tu dis, que tu peux accompagner sur le terrain, que tu peux voir comment ils font, ceux qui ont du succès. Puis après ça, bien, tranquillement, commencer toi-même à prendre un client seul puis aller avec eux. Donc, toi, tu as commencé comme ça, puis comme tu dis, tu le suggères. À 100 puis, à 100 Puis, tu sais, j'ai eu mon petit bagage en juridique aussi, en droit immobilier précisément. Puis en plus, je sentais le nécessaire d'aller vers une équipe pour aller chercher ça. Tu sais, l'immobilier, là, t'as en main, t'en as beaucoup sur les épaules. Là, c'est souvent l'argent d'une vie d'une personne, là, parce que c'est peut-être son fonds de pension ou quoi que ce soit. Tu sais, Inox, c'est vraiment ça en réalité. Oui, tout à fait. Fait que pour moi, je voulais pas arriver de me sauter dans... Non. let's go, je suis courtière, yes sir. C'est comme moi, la première fois que j'ai vendu une maison, en fait, la première visite que j'ai faite, je vais toujours m'en rappeler parce que les gens, c'était un duplex à 110 000 $. Hein, t'en as plus beaucoup des duplex. Salutations aux gens de Trois-Rivières. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. C'est la seule place qui est abordable. C'est une blague. Mais à la Chine, c'était comme ça. En 97. Puis je me rappelle que mon client, puis là, j'avais 21 ans, puis mon client me dit, avec sa femme, puis là, il me dit, Marc-Anne, il dit, François, il dit, qu'est-ce que tu penses du prix? J'étais là, ben, écoute, dans ma tête, c'est la chose la plus chère que j'ai vendue, c'est un trio Big Mac chez McDo. Fait que là, faut que je vende. Là, je suis en train de vendre une maison, je suis en train de suggérer. Puis, tu sais, quand tu sors de l'école, dans le fond, t'as pas, puis avant, tu vas visiter une maison, mettons rapidement, t'as pas fait l'étude de tout le secteur, puis savoir c'est combien que ça vaut, puis tout ça. Donc, pour moi, c'était comme, je sais pas, il me semble que c'est cher. Mais dans le fond, c'est un bon prix, finalement. Puis ils l'ont acheté, d'ailleurs, qui était ma première transaction là, dans la 48e avenue à la Chine. Je sais pas si les gens se reconnaissent. Si oui, salutations. Donc, mais oui, il faut que tu conseilles les gens. Puis d'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui ont de la difficulté à travailler avec les flips immobiliers. Puis on recevait Jean-François Tremblay, que je ne sais pas si tu connais, il a fait Flip Academy, lui. Là, il a fermé ça, il est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, mais il a fait aussi Chasseur de maison, qui est une émission de télé.
Puis il est venu sur le podcast là, dernièrement. Puis, tu sais, flipper une maison, il faut que tu sois capable de déterminer une valeur future. Fait que c'est pas toujours évident pour un courtier de dire, tu sais, s'ils disent, hey Kim, moi, là, celle-là, si j'achète cette maison-là, si je la rénove, là, elle vaut combien? Oh! Hein? Fait que là, il faut que tu te commettes parce que si tu veux aider un investisseur qui veut flipper des maisons, donc acheter pour revendre, il faut que tu sois capable de l'informer de la valeur actuelle. Si on a-tu une bonne valeur? Puis quelle est la valeur future? Tu sais, pour pas... Puis si tu te trompes, ça va coûter cher. D'ailleurs, durant la pandémie, j'ai ri, mais je ris jaune un peu, là, mais c'est arrivé à des gens que je connais que je me suis placé dans cette situation-là. Les prix des maisons montaient en 2021, 2021, 2022, jusqu'à temps que ça arrête en juillet 2022. Puis je connais quelqu'un là, qui est dans mon cercle, prêt, qui a acheté, puis cette personne-là, elle a acheté comme au pic, mais on ne savait pas que c'est le pic. Parce que tu sais que c'est un pic quand que ça a commencé à descendre. C'est de même que tu sais que, on a atteint le pic parce que là, c'est plus bas. Alors, ça a recommencé à descendre. Puis là, les projections qu'on avait faites, ça ne s'est pas avéré vrai. On a perdu, parmi mes projections, là, c'était comme quasiment 80 000 de moins que ce que j'avais prévu. Parce que on a frappé le cycle baissier de la pandémie. Ouais. Fait que, donc, quand tu flippes, effectivement, quand tu es un courtier, là, puis qu'il faut que tu donnes des conseils, comme tu disais, là, c'est peut-être les économies d'une vie de quelqu'un, puis tu es en train de le conseiller sur des grosses sommes d'argent. C'est une responsabilité, une grande responsabilité. Ouais. C'est ça que tu ressens, toi? Ben oui, à 100 dans un sens que ça soit une petite propriété de 100 000, même si ça n'existe plus à 1 million, peu importe. Je pense que la responsabilité est la même, là, puis tu veux juste être sûr que tu conseilles le mieux tes clients. Fait que oui, c'est... Toi, quand tu as commencé, fait que là, quand tu as commencé à travailler, tu as commencé dans une équipe qui n'était pas chez nous, tu étais ailleurs. Puis, est-ce que tu travaillais plus avec des acheteurs ou des vendeurs? Vraiment plus des acheteurs pour commencer. Okay. On dirait que tous les courtiers, c'est un peu ça. Oui. Il y en a plus d'acheteurs. Oui, c'est ça. Il y a moins de vendeurs. Ouais. Puis l'équipe avec laquelle je travaillais, c'était un peu l'entente que j'avais. Oui. Eux, ils s'occupaient beaucoup des vendeurs. C'est ça. Ils donnaient les surplus des acheteurs, si c'est on ça. Veut. Donc, c'est ça. Encore plus les acheteurs, tu te promènes beaucoup. Oui. Coûte cher de gaz. Coûte cher de gaz. Ouais, des grosses commissions, c'est pas grave. C'est ce qu'ils disent, hein? Donc, c'est ça. Mais c'est important, comme que tu disais. Puis comment t'aimes ça, travailler avec des acheteurs? Comment tu trouves ça? Ben moi, j'adore ça. C'est sûr qu'il y en a qui disent « Moi, je veux rien savoir », mais pour vrai, moi, j'ai commencé avec qu'est-ce qu'il y avait. T'sais, dans un sens, en réalité, tu prends qu'est-ce qu'il y a, là. Oui, exact. Mais moi, j'adore ça parce que tu sais, je veux dire, j'ai grandi un petit peu dans la construction, si on veut. Mon père a construit toutes les maisons qu'on a par lui-même. Ah oui? Par lui-même? En majorité, si on veut. Là. Le plus gros des hommes comme ça? Non, mon père, c'est le meilleur. C'est quoi son nom? Allô, Simon. Allô, Simon. Les chances qui écoutent ça sont minimes. Sont minces. On va y envoyer ce segment-là. Je veux un gros cadeau. Il manque un banc de bébé. Donc, c'est ça, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Fait que c'est sûr que je connaissais ça. Puis j'aime ça, aller visiter les maisons. J'aime aussi, tu sais, je suis passionnée de la décoration, au-delà de la construction, de l'immobilier, quoi que ce soit. Fait que là, d'aller voir les maisons, ça donne tout le temps des meilleures idées, etc. Fait que c'est la partie que j'adore, d'être avec mes acheteurs pour vraiment comme, ça, tu peux faire ça comme ça, puis ça, tu sais, des fois, ça, c'est tel plancher, tel entretien, tu sais, des conseillers à travers ça, et non juste la maison. C'est ce que j'aime beaucoup, là. C'est cool, ça. Puis, dis-moi donc, là, tu as travaillé par la suite avec des vendeurs. OK. Puis, comment tu trouves... Fait que là, tu me dis, j'aime la déco, j'aime voir des maisons, j'aime visiter des maisons, puis ça. Mais comment tu trouves le fait... parce que, tu sais, on entend souvent des courtiers immobiliers qui nous disent, tu sais, courtier immobilier, c'est un peu psychologue aussi. Parce que on faut gérer beaucoup d'émotions chez notre clientèle. Alors, parce qu'effectivement, c'est des gros montants d'argent. Puis, c'est incroyable de voir comment, je trouve, des fois, les gens changent d'attitude ou de comportement quand ils sont dans un niveau de stress différent, surtout relatif à l'argent ou relatif si pour eux c'est un facteur de stress, mais ils peuvent être devenir vraiment là, tu sais, moi j'avais je sais pas, je l'ai compté ici, je l'ai-tu compté, Henri? Je pense pas, mais je veux pas radoter parce que là, ça fait 3 fois qu'il raconte la même histoire. Non, mais moi j'avais un client de Mané qui m'avait dit, j'avais une inspection en bâtiment. Puis l'inspection était quasiment finie, mais tu sais, ça jasait. Moi, j'avais une visite à faire.
Puis, fait que je dis à mon client, je dis, écoute, je vais devoir y aller parce qu'il y a un couple qui va m'attendre à une visite. Fait que là, il dit non, il dit, tu restes ici. Mais je dis, monsieur, c'est fini, l'inspection est finie. Il n'y a pas de danger. Ils vont juste finir ça, là, ils jasent ça, puis ils s'en vont, il n'y a pas de trouble. Non, tu restes ici. J'étais comme, mais comment je reste ici? J'essaie de rejoindre mes clients. Puis, tu sais, dans le temps, j'avais pas une équipe, j'avais pas toute la. J'étais comme, hey, God, j'essaie de les rejoindre, pas capable de rejoindre. J'ai même pas les numéros de l'autre courtière. En tout cas, puis là, fait que là, je me vais le voir. Je dis, écoutez, faut vraiment, je m'en aille. Hey, on se comprend-tu? Tu restes ici. Là, j'étais comme, OK. Le gars était stressé comme 10 à cause qu'il y avait un inspecteur qui inspectait sa maison. Ça lui a créé un stress. Puis c'était un gars qui était gentil d'habitude. C'était super fin. Mais là, je ne le reconnaissais plus. Puis il était tellement crispé. Là. Fait que des fois, effectivement, ça peut changer. Puis des fois, ben c'est ça. Il faut apaiser un peu. Notre rôle, c'est de trouver des solutions. On est psychologue aussi, je pense. C'est ça, apaiser leur niveau de stress, les rendre plus confortables. Ouais. Mais comment tu trouves travailler justement avec des acheteurs versus des vendeurs? Lequel des deux que tu trouves le plus agréable? Malgré que tu aimes les deux. Moi, j'aime les vendeurs et les acheteurs. Mais lequel que tu trouves que... Parce que c'est un travail différent, quand même. Mais je pense que, en toute honnêteté, je pense que le vendeur est un petit peu plus challengeant mentalement, dans le sens que c'est là que le rôle du psychologue est peut-être plus avancé, selon moi. Ouais. Tu sais, autant que, tu parlais tantôt de l'inspection. Mais là, on s'en va chez toi, dire tous les petits bobos que ta propriété a, puis qu'au final, toi, t'as tellement pris soin et mis de l'argent au fil des années. Fait que là, c'est comme, OK, attends t'es en train de descendre ma maison, là. Ah oui, exact. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, autant au niveau des visites, il y en a que ça stresse beaucoup, hein. C'est des inconnus qui viennent visiter ta maison, etc. Là, j'y connais pas, ils vont-tu fouiner ici, ça? Ils vont nous voler. Oui, exactement. Fait que je pense que c'est un petit peu plus... Tu sais, c'est pas que j'aime moins ça, parce qu'au final, tu sais, je pense que chacun est tellement différent. Je pense que le rôle d'un... travailler avec des vendeurs et des acheteurs, c'est complètement différent, le rôle que tu as à jouer. Exact. Mais au final, je pense que vendeur, c'est un petit peu plus niveau psychologie, qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Tu sais, on parle juste de le gros char, gestion. la commission, le ci, le ça. Mais attends un peu, là, moi, ils appellent que je suis dans mon bain à 9h30 le soir, puis je vais te répondre au téléphone parce que là, mon client, je sais qu'il va mieux dormir si j'y réponds, tu sais. Écoute, c'est vraiment... j'ai le goût de... Je pense que je vais le faire. J'ai ici Pierre. Pierre, salutations. Je ne sais pas s'il écoute, son ex va m'écouter. Mais, salutations à Pierre. Il le sait, il me le dit souvent. Il dit, Colin, il dit, t'es patient avec moi. Mais effectivement, tu sais, le stress du vendeur, de tout ce qui se passe, il y a des gens qui peuvent gérer bien ça, surtout des gens que, tu sais, sans catégoriser les gens, mais des fois, des entrepreneurs qui ont des business, ils sont habitués à avoir plus de stress un peu, puis gérer plus de trucs dans leur vie. C'est ça. Mais mettons, un citoyen normal, des fois, quand on a un problème avec la déclaration de copropriété, on a un problème avec si on a l'inspection, il y a ça qui est arrivé comme ça. Fait que là, ou un propriétaire un vendeur là, que je parle, qui a passé 50 ans ces dernières années dans cette maison-là, nécessairement, il ne sait plus c'est quoi le marché actuel, il ne sait plus comment ça marche, c'est quoi ça, une déclaration du vendeur, qu'est-ce que je remplis là, si ça, les visites, l'inspection, il n'y a pas ça dans mon temps, nanana. Fait que je pense que c'est tout ça aussi qui... Ça peut venir... Ça dépend, là, il y a des exceptions, comme que j'ai des vendeurs que c'est super... Ouais, pas c'est plus ça. simple, mais moins de gestion, si on veut. Exact. Mais c'est le fun si on avait Lisa Lavie que tu connais. Alors, Lisa qui est top courtière là, au groupe Macaille, on la salue. Madame Lavie qui a déjà passé ici d'ailleurs. Lisa qui nous disait, Mané est venue faire... T'étais-tu là? Elle est venue faire une présentation pour notre équipe ici. Je pense pas que j'étais dans l'équipe à ce moment-là. Non, OK. Fait qu'elle était venue, puis elle expliquait que... Elle disait que l'énergie positive avec un acheteur est beaucoup plus élevée qu'avec un vendeur. Le vendeur, ça peut être des super bonnes personnes aussi, mais comme on dit, ils payent la commission, les gens viennent visiter leur maison, les gens vont juger leur maison. Donc, il y a beaucoup d'impact pour eux 100%. qui n'est pas autant la vibration positive, elle n'est pas aussi le fun que tu achètes une maison. Waouh, ça va visiter une maison. Hey, c'est beau quand même. Quand on se voit là-dedans, les meubles, on pourrait placer ça là, on va placer ça là. On se voit cet été, on va peut-être là, on va pouvoir se baigner, on va faire ça. Donc, tu sais, tout se projeter dans le futur, puis l'excitation de dire « Ah, yes, enfin, on va avoir notre maison, on est assez content. » Puis, tu sais, c'est sûr que c'est carrément une autre chose que de travailler avec le vendeur, comme tu dis.
Puis j'aimais bien l'expression de Lisa, que avec la vibration positive avec les acheteurs, vraiment le fun, parce que c'est un projet incroyable. Tandis qu'avec le vendeur, ben c'est le fun aussi, mais c'est une petite affaire plus lourde, puis on doit être en mesure de mieux gérer les attentes, puis gérer les nouveaux stress, puis les inquiétudes de nos clients. Mais là, toi, tu travailles avec des vendeurs. Oui, je fais les deux. C'est juste que, on parlait de mon début de carrière, ben là, nécessairement, ça a été plus On parlait de ça? Oui, okay. On était là. OK, ça va. C'est ça, j'ai commencé vraiment plus avec des acheteurs, mais sinon, là, c'est vraiment... un peu des deux, là, si on veut. Puis là, qu'est-ce qui t'a... Là, finalement, bon, tu commences ta carrière, ça va quand même bien, tu as du succès. Fait que là, moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Ah ouais, Kim Lefebvre, t'es cœur, Fait que là, il faut qu'elle vienne travailler avec nous autres. Fait que, une de tes amies. Alors, une de tes connaissances, en tout cas, amie. Amie. Amie, c'est ça, amie. Amie, c'est ça, amie. C'est ça, une de tes amies. Tes bonnes amies, dans le fond. Oui. C'est ça. Depuis des années, là. Ah, c'est ça fait longtemps. C'est bien. Ouais. Alors, allô, Val. Donc, c'est ça. Fait qu'elle me parlait de toi, pour de vrai. Et finalement, c'est des choses qui arrivent. Des fois, à un moment donné, tu as un ami dans une autre équipe ou dans une autre agence. Là, tu dis, bon, OK, je vais aller voir ça. Fait que là, toi, ça a donné, il a fallu que tu me rencontres. Là, tu as dit, ah non, pas lui. Fait que là, finalement, bon, c'est quand même bien à donner. Je pense que oui. Ah, ben oui. Fait que là, est-ce que tu as trouvé ça dur, faire un changement comme ça? Quand même, énormément. Mais comme tout changement, c'est pas un changement de carrière en soi, parce que là, tu restes dans l'immobilier et tout ça, mais c'est le changement d'emploi, on dirait, de toutes les... Tu sais, d'avertir tes clients, bon, ben là, je serai plus avec telle agence, je suis avec eux. Mais qu'au final, ça change absolument rien, parce que, tu sais, ils m'ont pris moi et non pour telle bannière. Exact. Mais non, c'est plus côté... administratif là, de tous les changements légaux pour s'assurer que tout est beau, tout est conforme. Fait que non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile autant quitter une équipe dans laquelle, tu sais, que tu commences. Oui, exact. C'est comme le bébé, il t'apprend à voler, comme tes parents, exact, c'est ça. Fait que tu as de l'attachement pour eux, puis c'est pas personnel, c'est juste pour un développement professionnel à 100 Il peut y avoir un peu de personnel aussi. Ça se peut. On sait jamais. L'histoire le dit pas. L'histoire le dit pas. Mais non, c'est ça. Fait que je pense que, puis pour moi, d'avoir commencé dans une équipe, pour l'instant, même si j'ai eu quand même du succès pour ma première année, je pense, pour moi, dans l'équipe, j'étais encore rendue de rester dans une équipe pour tous les beaux côtés que ça apporte. Exact. Autant, tu sais, de motivation pour garder la passion. Entraide aussi. Ça paraît pas, mais dans l'immobilier, je veux dire, on est tous des humains, on travaille comme des fous, mais on a besoin des fois d'un coup de main. On a besoin si tu travailles juste solo, ben t'es quasiment isolé. Là, à 100%. Je retournais à ma vieille carrière derrière mon ordi. C'est pas ça, parce qu'on rencontre beaucoup plus de gens. Mais le fait d'être dans une équipe, de pouvoir vous appeler quand on a des questions aussi. Fait que c'est tout ça qui font en sorte... Puis tu sais, il y en a qui disent, en toute honnêteté, « Ah, ça coûte plus cher. » Oui, mais il y a plein de choses que vous faites, admettons, pour moi, que moi, j'ai pas besoin de passer du temps à le faire. Exact. Je peux juste profiter comme mes Mike clients, disait, il me disait ça cette semaine. Tu sais, il dit, une courtière avec qui il était à l'école, qui est plus courtière, après 6 mois, il l'avait appelé, puis il avait dit qu'il n'y avait pas de transaction encore, alors que lui, il en avait plusieurs. Puis là, il dit, tu viens dans l'équipe, tu vas avoir des clients, tu vas pouvoir faire des transactions, tu vas pouvoir apprendre, tu vas avoir du support, tu vas avoir des adjoints, tu vas avoir plein de monde pour t'aider. Puis, non, ça coûte trop cher. Il dit, t'aimes-tu mieux avoir 50% de quelque chose ou 100% de rien? Alors, elle préférait 100% de rien, puis là, elle ne travaille plus dans l'immobilier. Puis des fois, je trouve ça vraiment dommage, des gens que je pense qu'ils auraient une chance de réussir si justement, il y aurait un meilleur encadrement, où ils se seraient joints justement à une équipe qui peuvent les aider à mieux se développer. Puis moi, je me rappelle que c'est pas le cas actuellement, on va essayer de changer ça, mais je me rappelle qu'à un certain moment donné, quand j'étais dans une autre, avant de partir du groupe Macaille, j'étais dans une agence, puis je pense que dans le bureau dans lequel j'étais, on était une petite équipe à ce moment-là, on était 4-5 courtiers, puis je pense que les 4-5 courtiers que j'avais faisaient plus que tous les courtiers de l'agence là-bas. Fait que, donc, c'est
même à 50-50, parce qu'ils faisaient tout simplement plus de transactions. Alors, à un moment donné, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Qu'est-ce que tu as en retour? Alors, fait que toi, tu te plais bien dans une équipe. Oui, à 100%. C'est ça. Tu sais, est-ce que je vais... Moi, mon but, éventuellement, c'est sûr, c'est d'avoir mon équipe, tu sais, de partir. Mais je pense qu'il faut tout partir. Toi, tu parles de toi puis Margot. OK. Puis... on va laisser sortir avant. On va lui donner une chance. Mais déjà, ça commence à enregistrer tout ça. Oui. Là. Déjà. Je sais pas si ça a été écœuré. Elle est mieux d'aimer ça parce qu'elle n'a pas fini. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est bon de commencer dans une équipe, honnêtement. Tu sais, je me répète. Mais moi, ça a été ma clé. Tu sais, je dis pas qu'il y en a individuellement que probablement, j'en connais là, qui ont du succès individuel, puis honnêtement, wow, props à eux. Mais honnêtement, c'est très difficile. Fait que c'est juste de commencer en quelque part, d'être bien guidé, puis après ça, de voler un petit peu plus nos propres ailes. Mais moi, je m'aurais pas vu, tu sais, comme tu dis, elle qui a lâché l'immobilier complètement. Ben, je veux dire, je peux comprendre dans le sens que si t'as pas un gros cercle d'amis ou de anciennes connaissances ou X ou peu importe qui t'aident à commencer dans l'immobilier, à te faire les transactions, mais là, tu commences chez une agence, ils te pitchent là, puis après ça, ben... Good luck. Bonne chance. OK, comment qu'on rédige ça? Comment qu'on fait ci? Comment qu'on fait ça? De où qu'on commence? Puis c'est bien beau de dire, ben oui, tu vas avoir de l'aide de ci, de ça, mais là, les gens, on sait comment c'est que l'immobilier, on est tout le temps d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est normal qu'ils se découragent, puis que... Ah non, c'est pas évident. Comme tu as dit tantôt aussi, ça a l'air de rien, mais travailler avec un acheteur, tu as parlé d'essence. On se promène à gauche, à droite. Je conseille une location avec beaucoup de kilométrage pour les nouveaux courtiers. C'est ça. Fait que tu fais beaucoup de routes, justement, pour servir tes clients, sans savoir si tu vas être rémunéré à la fin. Parce que s'ils n'achètent pas, ils n'achètent pas. Puis s'ils achètent de quelqu'un d'autre, si tu n'as pas d'entente signée, contrat de courtage d'achat avec, alors à ce moment-là, ils peuvent aller acheter avec quelqu'un d'autre, puis tu vas en perdre tout ton temps, tes énergies. Là. J'ai des clients, justement, que j'étais allée visiter quelques transactions, tu sais, justement, quelques maisons, dans le secteur. Puis après ça, ils m'ont dit, bon, finalement, j'ai eu un poste à Rimouski. Bon, OK, goodbye. J'ai Sabrina du bureau qui me dit ça l'autre jour. Elle dit, je peux-tu charger quelque chose? Elle dit, ça fait 3 mois intenses. Je dis, toutes les fins de semaine avec le couple. Puis là, ils se séparent, ça va. Puis ils retournent en Europe. Non, tu ne peux pas charger rien. C'est ça. Fait que ça fait partie de... Oui, exact. C'est pas juste du beau. Tu sais, faut... Le monde, il voit l'argent, là, aussi, mais... Il y a du travail. Il y a énormément de travail. Moi, j'ai toujours dit qu'un courtier qui a du succès, je connais pas personne qui ait 2 pieds sur le pouf, là, puis qui a du succès. C'est tout le temps des gens qui ont travaillé énormément pour... C'est des sacrifices, là. Autant, tu sais, famille, amis, quoi que ce soit. C'est énorme, là. Tu sais, on parle pas juste de... Non. C'est ça. Mais quand même... T'es heureuse. À 100%. Je serais pas courtier, sinon t'es pas ici non plus. Puis là, maintenant, là, comment ça se passe? Là, mettons, là, t'es arrivé, là, t'as fait le saut chez nous. Tout de suite, comme t'as eu quand même du succès assez rapidement, ça se passe bien? Non, ça se passe super bien. C'est sûr que là, avec bébé qui s'en vient... Oui, là, il va falloir que je me calme, comme on dit. C'est ça. Déjà, je trouve que tu en fais pas mal. J'en fais pas mal, mais j'ai vraiment réduit. Vous en faites pas mal pour des femmes enceintes. Vous en faites plus qu'une majorité de nos gars dans l'équipe qui sont pas enceintes. Sans commentaire. Sans commentaire. C'est les gars. Non, mais c'est ça. Je ne vais pas généraliser. Mais vraiment pas. Fait que, Non, c'est ça, mais moi, tu sais, je pense que Mélo aussi, elle avait un peu le même thinking que moi, dans le sens qu'on veut en faire le plus possible parce que là, avant l'arrivée de bébé, mais tu sais, j'ai vraiment eu un bon début d'année, ça s'est bien passé, mais là, il est temps de, tranquillement, avec l'arrivée de bébé dans un mois et demi. C'est ça. Là, tu vas, comment tu vois le marché, mettons? Écoute, le marché, comment tu vois le marché actuellement? Justement, tu trouves-tu... Ben moi, je capote parce qu'en fait, ça va vraiment trop bien. Puis, tu sais, je sais que je disais justement que je voulais arrêter, mais on dirait que c'est dur mentalement parce que tu vois à quel point ça va bien puis qu'il y a des clients qui sont là pour vendre, autant vendre qu'acheter. Là, les deux sont vraiment présents en ce moment. Puis que là, moi, je suis là... Je pourrais pas. Ma petite Margot à... Petite Margot! Maman! Je m'en vais bientôt, là. Non, c'est vraiment un beau...
honnêtement, excusez. En plus, en 2024, il disait à quel point qu'il allait avoir comme une baisse de l'immobilier, etc. Mais ça remonte, là. C'est tout au contraire, là. Exact. Je veux dire, c'est en train de remonter. C'est le temps d'acheter. Puis dis-moi donc, est-ce que tu vas... là, tu prends une pause de combien de temps à peu près, tu sais-tu? Au début, je me suis dit quelques mois, mais tu sais, je pense prendre 6 mois environ. Okay. Parce que, tu sais, oui, c'est beau la carrière, femme d'affaires. Ton temps, ça reviendra pas, là. Non, ben c'est ça, mais au début, c'est parce que tu te dis, hey, oublie ça, je veux continuer de travailler, puis je vais traîner bébé d'un bord puis de l'autre. Mais en tout honnêtement, il y en a des courtières qui le font, puis je leur lève mon chapeau à 100 %. Mais moi, je veux vraiment être présente pour ma fille, là, dans les prochains mois au moins. Puis après ça, on va recommencer tranquillement. Puis... Ben écoute, certainement qu'on va t'attendre, Kim. Tu viendras nous visiter avec Margot aussi, Étienne aussi, bien sûr. Alors, ça va me faire plaisir de vous voir au bureau. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été à notre podcast Écho du marché. Je suis vraiment content que tu travailles avec nous. On est très fiers de toi. Quand je dis nous, je parle de moi. Non, mais toute l'équipe. Parce que tous les matins, on se rencontre, l'équipe administrative. Puis, quand on parle de toi, ben, tout le monde a toujours des bons commentaires. Alors, tout le monde est très fier que tu fasses partie de notre équipe et de l'agence du groupe Mackay. Fait que merci beaucoup. Puis, merci d'avoir participé au podcast. Je vais te souhaiter un très, très bel accouchement. Puis, beaucoup de succès avec ton bébé. En fait, du bonheur, je te dirais plutôt. Pas de succès, mais du bonheur avec ton bébé, ton conjoint. Puis, on prendra le temps que ça prendra, puis on va t'attendre. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, François. Merci. Bye. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Je vais vous souhaiter un super week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci.